Lundi 3 novembre 2025. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être au rendez-vous de la rubrique invité du jour. Plein feu ce matin sur le projet de décret électoral. Nous allons parler de documents ça avec le président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers. Petit rappel, c'est représentant de la presse en dans CEPA. Jacques Desrosiers, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lise Bonhomme, bonjour à tous les auditeurs, auditrices et Radio Vision 2000. Et président, jeudi soir, et dans la soirée 30 octobre, là, Conseil électoral provisoire annonce que le projet et décret électoral là, est prêt et demandé partis politiques, puis passer dans le local CEPA, dans Pétionville, le lendemain, vendredi. Donc, pour être capable de prendre un exemplaire, combien de partis politiques nous avons recevoir vendredi? Vendredi, et entre monde qui était passé prend avec les monde qui était les KEP a été voué pour les versions numériques là, il y a une centaine de partis politiques et d'organisations de la société civile qui étaient passés vendredi, qui étaient rentrés en contact avec le Conseil électoral provisoire pour récupérer un exemplaire avant projet de décret électoral. Nous avons une recommandation et partis politiques, société civile, tout pour nous capable finaliser le texte, c'est ça. Et qui date limite vous gagnez pour faire ça? Vous gagnez jusqu'à lundi 10 novembre pour déposer dans le conseil électoral là toute remarque, avis que vous gagnez sous avant projet de décret électoral. C'est une fois que vous déposez, nous-mêmes dans le conseil là, nous allons analyser ça mérite insérer dans le décret inséré et puis après pour nous transférer par l'exécutif. Et CEPA l'envisageait pour l'organiser des élections générales, présidentielles, législatives et collectivités territoriales indirectes. Pour nous, élection indirecte là, qui ça y est? Élection indirecte là, c'est ça qui est dans la Constitution. Il parlait de élections interdépartementales. Et c'est élections qui prévoit dans la Constitution dans le cadre et décentralisation. Article 6 là dit que l'élection est faite sur toute l'étendue du territoire. Haïtiens qui sont dans la diaspora sont capables de participer. On prend toute l'étendue du territoire et sous toute l'étendue du territoire, zone qui est contrôlée par groupe armé la donne, ou bien l'Ouest, ou bien l'Artibonite, ou bien le plateau central. Est-ce qu'au niveau de CEPA, nous pensons que nous sommes capables de faire élection et non, ça aurait les territoires perdus vraiment? Nous toujours dit, nous, le conseil électoral a fait travail par nous, on planifie l'élection pour tout pays. Et nous toujours dit qu'à chaque rencontre que nous gagnons avec les membres exécutifs là, à chaque fois que nous gagnons pour nous parler, pour nous sur question ça, nous toujours dit que l'élection et sécurité c'est préalable pour organisation élection dans le pays. Je parle de préalable là, question de sécurité là, n'est pas seulement liée à la question le jour du vote, comme vous dit. La question de sécurité est liée à mettre camper structure KEPA. Je veux dire KEPA, pas qu'à mettre structure dans le Carrefour, par exemple. Pas qu'à mettre structure dans le Carrefour feuille. Il pas qu'à mettre structure dans quoi des bouquets. En juin, nous sommes présents dans l'Esther, nous sommes présents dans le Nord. Pour nous, nous pas présents parce que c'est des zones pour nous qui sont contrôlées par des bandits. Donc, question sécuritaire, nous disons que c'est un préalable pour mettre structure KEPA dans la zone pour permettre tout évaluer les centres de vote qui sont dans l'espace pour permettre aux candidats aux capacités de mener campagne libre dans tout le pays et troisièmement qui permettent que nous le jour du vote aller à remplir devoirs citoyens. Donc sécurité nous dit que c'est un préalable pour organisation élection, même là au niveau du conseil électoral, on a fait travail pas nous qui s'est préparé élection pour continuer travail dans une zone qui pas contrôlée, dans une zone que l'État représente pour mettre une structure là en place pour organisation élection. Mais à quel moment dans le processus ça, on est capable de dire bonnes conditions pas réunies, nous capables de continuer ou bien nous obligés de camper?
nous pas qu'à prévoir que un moment dans le processus à dit conditions pas réunies. Non, tellement nous gagnons pour nous rappeler tout le monde, toutes les institutions, toutes les structures qui impliquées dans le cas d'élection pour jouer au rôle. Côté par le conseil électoral la fait travail par là et nous demander exécutif là monde qui est là pour voir qui c'est sécurité pour faire travail par là et à chaque rencontre que nous avec eux nous même tout yo montrer nous que yo conscient que question sécurité c'est un préalable. Non, l'homme dit à quel moment, par exemple, fin rappeler qui article, c'est que centre de vote, il y a un territoire occupé, il y a au moins, bon, on dit pour un centre de vote qui est dans le département de l'Ouest. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est la question de sécurité, il ne pas permettre que nous évaluer le centre de vote comment il est. On dit que notre travail, le conseil électoral l'a fait déjà, dans le mois de juin. Dans le fin mois de juin, le conseil électoral là, il a préparé une question référendum. Le conseil électoral là, a évalué, on bien dit évalué 80% centre de vote dans le pays. C'est-à-dire que ça n'a pas été évalué, c'est ça qui est dans l'Ouest et quelques communes dans la Tibonite avec ça qui est dans le plateau central. Mais entre-temps, de mois de juin à juin, je vous dis, il y a un pile bagage qui passait, par exemple, dans la Tibonite. De mois de juin, nous avons évalué le centre de vote dans l'Esther, nous avons évalué le centre de vote dans l'Enco. Mais je dis, c'est des gens qui tombaient en bas mes bandits. C'est pour ça qu'on dit que la question de sécurité est importante, nous avons dit tout à l'heure, pour évaluer le centre de vote, garder dans qui état et mettre le centre de vote prêt pour recevoir et électeurs dans le jour vote. C'est-à-dire que la sécurité sur tout territoire là, pour mettre tout centre de vote et fonctionner sur le territoire là, c'est un préalable. Donc, nous sommes capables de prendre une décision au niveau de CPA en fonction de la prochaine évaluation à faire. Toujours été dans l'article 6 là, on regarde ça, deuxième volet concernant vote diaspora. Haïtiens à l'étranger sont capables de voter, mais dans le texte, il est précisé que communauté haïtienne de la diaspora dûment identifiée. Vous avez une petite précision sur ça? Même de dûment identifié, il faut nous clair que je veux dire là, par rapport à la cartographie diaspora gagnée à travers le monde, il est impossible pour qu'il lui va permettre que un vote pour toute communauté diaspora, haïtienne avec la diaspora à voter, quel que soit côté où il est. Il dit que le conseil électoral là, il peut faire des missions en diaspora pour identifier qui côté que il peut utiliser pour permettre le diaspora à voter, même pour le président de la République. C'est ça qu'il dit. Et comment vote là il peut aller dérouler dans la diaspora? C'est le même jour là, concernant l'inscription, il a fait dans l'ambassade, dans le consulat? Et c'est ça décret à Baye, le conseil là pour le chita. Premièrement, pour aller pour identifier qui côté dans la diaspora qui permettre que faire vote là, même question pilote pour permettre que faire vote là et identifier comment que l'État organiser l'élection dans la diaspora. En deux points, c'est une réflexion qui a fait sous plusieurs façons pour permettre que la diaspora vote. Mais c'est là que nous entrons à faire travail sur le terrain, nous sommes capables et conclure qui façon et qui côté que nous avons organisé et vote et diaspora. On vient sur l'article 13 là, c'est le pays électoral là, disposé dans chaque chef-lieu de département, un bureau électoral départemental, là, à l'exception du département de l'Ouest, qui vient deux, une Port-au-Prince, et les organes, et l'autre là, il y a pour juridiction dans l'arrondissement Croix-des-Bouquets, Akaye et Lagonave, Croix-des-Bouquets, nous bête au niveau de la Croix-des-Bouquets. Nous disons tout à l'heure dans le commencement de l'interview à Marie-Lucie que question de sécurité. Oui, nous faisons concours pour nous recruter et même bête pour Croix-des-Bouquets, mais jusqu'à présent, que nous ne pouvons pas installer parce que par rapport à l'absence de l'État dans Croix-des-Bouquets, ça n'a pas dit tout à l'heure que la question de sécurité, il y a une grosse incidence parce que même pour mettre structure conseil électoral là dans le campé, il y a une difficulté. Vous parlez de bête Croix-des-Bouquets, bête ouest, deux Croix-des-Bouquets qui pour cas installer dans Croix-des-Bouquets, on a regardé qui gens que nous avons traité qui sont ça. Il y a des communes, il y a des bêtes qui pour cas installer. On a parlé de bêtes cabaret par exemple, bêtes de Carrefour, bêtes de Gressier.
nous parler tout bec et des bec qui tombent tout, on a parlé de bec Lester, on a parlé de bec Mimalet. Donc c'est des bagages nous dit que dès le départ que question insécurité a une grande incidence même pour mettre camper même pour installer dans une série de zones structures KEPA pour permettre de préparer l'élection. Et pour choix Bédio, est-ce que le local est disponible, arrangement est en fait avec les propriétaires, contrat signé et nous payer propriétaires? Et quand il y a un processus, nous avons évalué, ben que il identifié, côté nous avons identifié, nous avons processus que nous payer propriétaires que nous doué et actuellement là, nous avons regardé, il y a des nouveaux locaux que nous avons identifié pour nous mettre bec. Il faut que quand il peut entrer dans la question bec, il y a un triple processus. C'est pas un triple processus. Premièrement, c'est payer local que le doué parce que nous avons des locales que nous avons pendant depuis 10 ans avec le ministère basket on a payé local il y a des départements par exemple dans le sud-est que 90% espaciaux qui sont bec dans le sud-est nous payons dette que nous avons pour et nous continuons à faire ça. Deuxième point ça c'est identifier bec qui pas local identifier côté n'a météo. Et là, nous avons deux bagages que nous envisageons. Pour le bagage là, c'est soit chercher avec l'autorité de l'État, côté qui a un espace pour que nous mettions bec, ça que nous pas obligés à louer à l'État en plus. Et côté que nous pas jouer espace d'État, nous pas jouer avec l'autorité locale, côté pour nous mettre, là ça nous chercher l'autre espace que nous louer pour mettre bec et c'est nous parler d'un tout processus la question et installation bec. Et comment on a choisi mon bec et même mon bureau de vote? Nous pas corriger dans le bureau de vote. Mais quand on question bec nous avons fait étape ça depuis le commencement année 2027. De sortir mois de janvier pour arriver mois de mars. Qui ça que nous avons fait? Nous avons lancé un concours côté que gagné à travers tout le pays, il y a environ 6 000 personnes qui ont participé dans le concours pour recruter mon bed avec bec. Nous avons fait en 3 étapes. La première étape, c'était un concours sur table, côté que nous avons participé dans l'examen. Nous avons pour nous permettre d'empêcher que l'examen soit circulé, qui gagné environ 4 types d'examens pour mon bec, 2 types d'examens pour mon bec, nous permettre que nous avons participé dans le concours là. Deuxième étape là, c'est correction. Correction qui ça nous fait pour nous faire correction. Pour nous retirer tout conseiller personnel conseil là, même dans la question correction. Nous avons choisi des correcteurs du ministère de l'Éducation nationale qui ont participé dans la correction, organisation, examen d'État. Avec eux, qui étaient corrigés pour nous, qui étaient fait des sous-charges, qui a corrigé, pas trop qui a corrigé, et puis qui nous on produit fini. Une fois que le processus de correction est fini, l'équipe correcteur ça a été transférée par le conseil là, liste résultats. Dans le résultat, nous avons fait interview avec 10 meilleures notes par circonscription. Nous parlons pas de circonscription électorale, nous parlons de bec avec Bédio. 10 meilleures notes Bédio dans tout département, 10 meilleures bec, notre bec dans tout département, dans toute commune, nous avons fait interview avec eux. Et c'est là que nous avons recruté mon bec avec Bédio qui est installé, je ne dis. On nous vient sur l'article 55 qui était de registre électoral. Moi, m'appelle CPA peut établir des points d'inscription sur tout territoire pour capable faire registre électoral là. Et est-ce que CPA c'est lui-même qui prend en charge l'inscription après inscription et est-ce que par gain 2 cartes, l'autre carte et CPA a une carte électorale en plus de cartes d'émalog là? Une innovation qui gagne une année ça dans avant décret là c'est un retour avec inscription des électeurs. Quand il va dire nous va le faire inscription des électeurs. Maintenant est-ce que notre carte ou bien mettez un puce ou bien une vignette sur carte de malog là, c'est ça qui a l'étude au niveau conseil électoral là pour montrer qui ça il a voté en plus. Mais KEP a dit que pour permettre que, premièrement, une idée de électorat réel haïtien, il y a fait inscription des électeurs, pour permettre que
épurer juste là, parce que on est dans si environ 6,9 millions de monde qui ont 4 démalogues là, 4 démalogues là, mais les gens qui mourir, qui étaient payés, etc. Pour permettre que nous épurer ça, nous dit que nous allons faire inscription des électeurs. Et troisième élément, pour permettre nous que un peu de monde qui déplacé dans le pays, qui dans notre zone, et n'a fait, qui déplacé, les déplacements internes, n'a fait inscription des électeurs. Il y a 3 raisons qui forcent nous, en ça, nous dit qu'on a fait inscription des électeurs, que côté dans période donnée que KEPA a pris toute disposition pour permettre que le monde qui veut voter en inscrit dans un point d'inscription électeur. Et opération d'inscription capable de députer quand en fonction de date élection la fête là? Nous travaillons sur le calendrier, je dis là, c'est notre calendrier électoral, c'est des bagages qui vont inscrire dans le calendrier que nous ne pouvons pas dire là, je ne peux pas avant que le calendrier a fini. Et est-ce que dans le point d'inscription, les citoyens sont capables de faire changement d'adresse? Exactement. Dans le point d'inscription, si on parle dans le point d'inscription, c'est la fait changement d'adresse là, et là, ça, tout capable de choisir côté que le va voter. Pour les gens qui sont obligés de quitter la caillou pour des raisons de sécurité, on dit, et pour des raisons d'insécurité, on dit par exemple, il y a des gens qui étaient Port-au-Prince, se réfugient au Cap, dans le plateau central, qui genre, et ça va passer pour eux, parce que même on est allé dans le point d'inscription, parce qu'un peu partout dans le pays, et sur tout le territoire, il y a un point d'inscription, mais vous imaginez, moun ça, par exemple, là, ils veulent voter, mais ils peuvent voter pour un candidat que ils pas connaît justement parce que ils sont obligés de quitter la zone, ils sont obligés de quitter le département, ils n'ont l'autre département. Est-ce que nous réfléchissons à ça? Vous savez, nous réfléchissons doit être que nous avons inscrit dans le côté mais qui toute question là, c'est des questions que au niveau technique dans le conseil là, qui analyse, oui, on a fait inscription des électeurs, mais comment on fait inscription des électeurs pour permettre qu'il y ait plus de participation, que nous vraiment fait choix que vous voulez choisir. C'est des bagages qui, à l'étude, au niveau technique du conseil électoral. Là. Mais votre côté OEA pour qui candidat? Par exemple, on va prendre pour président, on dit pour législatif, on va connaître pour municipal, par exemple. C'est des bagages qui a capable analyser au niveau technique du conseil là pour voir comment faire. Et on finit sous dans le chapitre 5 là, nous allons parler de budget et finances du compte électoral. Concernant provenance et ressources financières CEPA, article 45 là du Trésor public, l'argent collecté par la DGI pour le CEP, des dons en espèces de la coopération internationale, approuvés par le gouvernement haïtien, des dons versés au compte du CEP domicilié à la Banque de la République d'Haïti. Concernant donc coopération internationale, est-ce que nous avons garanti que la communauté internationale a justement accepté de verser l'argent directement à CEPE, alors que depuis quelques années, dans l'élection passée, elle est faite à travers un basket fund qui est géré par le PNUD. C'est ça nous le dit. L'un que nous dit donc coopération achetée par le gouvernement, et chacun dit que sa coopération à nous qui parlait dans basket fund. Dans basket fund, de tout cop qui va aller dans le budget opérationnalisation élection, il va aller dans basket fund. Même les journées jeudi, comme qui c'est l'État haïtien qui est comme dans basket fund. Donc lundi comme les partenaires, c'est pas comme cap une jeune KEP directement, mais qui va toujours entrer dans la question dans basket fund. Mais parce que vous dites c'est dans une espèce de coopération internationale. Expliquez-moi comment ça passe aujourd'hui là pour le conseil électoral, et président, pour le conseil électoral à faire des dépenses, est-ce que nous obligés d'adresser nous à PNUD? Le conseil électoral a gagné 2 modes de financement. Il a gagné son budget de fonctionnement
le fonctionnement, qui l'a pour payer personnel, pour permettre que le conseil a fonctionné, qui inscrit dans le budget de la République. Dans le budget de la République, que l'État haïtien a voté le budget, il a choisi d'élaborer le budget, et qu'il a inscrit le budget fonctionnement KPA dans le budget de la République, directement dans le trésor public. Deuxième source de financement, c'est l'aile par l'opération électorale de là. Dans l'opération électorale, nous gagnons budget opération électorale. Là, c'est la dame qu'on joue. L'État haïtien mettait la donnée, ou un partenaire international, mettait la donnée pour opération électorale. Et c'est budget opération électorale, ça, qui, dans le basket fond, que le PNUD a géré. Le KPA a fait activité qui est liée aux opérations électorales. Le SAL, il fait réquisition à mieux faire décaissement. Mais en matière de fonctionnement KPA, payer personnel, tout ça qu'il y a en fonctionnement, il fait tout ça, loi, finance et puis il a demandé, c'est l'instance ça. Donc nous avons deux sources de financement. Un, premièrement, fonctionnement, c'est le budget de la République. Et la matière opération qui est gérée par le PNUD et tout ça qui est lié aux opérations, toute réquisition que nous avons pour la matière d'opération électorale que nous faisons le PNUD et nous fait des caissements. PNUD fait des caissements ou bien il est capable d'évaluer, décider de l'opportunité ou pas pour faire tel décaissement? Jusqu'à présent, nous pas bien pour les analyser l'opportunité pour faire des caissements. Parce que ce sont comme il y a géré pour le conseil électoral. Nous, on y fait lui, à temps normal là, et que dans le temps qui m'a des procédures là, et qui ont fait des questions. Ou, sauf dire la présidente, que c'est, jusqu'à présent, c'est comme par l'État haïtien seulement, et qui n'a, basket foot, dans la discussion, nous gagnons, avec des représentants du gouvernement, on dit avec le gouvernement, et avec CPTA, est-ce que, pas connaît là au niveau de communauté internationale là yo même a poussé pour élection en tout, est-ce que yo bientôt m'a veut dire sous peu et il a fait transfert fonds par yo? Non, échange que nous gagnons avec des partenaires internationaux qui toujours participent avec Haïti dans la question d'organisation de l'élection, que yo exprimé et désireux pour contribuer dans l'organisation de l'élection. À quel niveau nous pouvons connaître? Ok. Et on dit, élection au fait là, combien de câbles il par le côté? On peut dire approximativement sur. Bah, on n'a pas de l'argent, on va parler de approximation. Et surtout dans un pays comme Haïti, on va parler de l'argent et de chiffres, on va parler de l'approximation. Okay. Mais nous, pourquoi on dit combien que la coûté? Parce que je ne dis pas qu'on travaille sur le calendrier. Une fois qu'on est sur le calendrier, on va travailler sur le budget. Et c'est le budget qui va dire combien de l'argent a coûté. Combien de l'élection a coûté. À deux reprises, vous parlez de calendrier. Calendrier à qui est disponible? Nous travaillons pour permettre que dans le mois de novembre, et décret après, et calendrier après, et budget après, et plan opérationnalisation et calendrier pour tout ça après dans le mois de novembre. Et on vient qu'on a sous don et que on va verser dans le compte CPA qui est dans BRHA. Est-ce que on pour les dons en espèces ou individus ou institutions en Haïti capable de dire bon, yo pas verser, yo pas faire transfert pour CPA. Est-ce que nous mettez des garde-fous pour empêcher que des narcotrafiquants participer dans le financement élection, que l'argent sale entre dans le financement élection? Bon, au niveau du conseil électoral, nous avons un compte au niveau de la BRH, nous avons un compte courant au niveau de la BRH qui est toujours alimenté. Certainement que le conseil électoral a la recevoir d'or, mais il y a une obligation pour les analyser et dans ça la recevoir, qui est sur qui nous qui incidence que vous avez gagné sous crédibilité processus là. OK. Et qui j'en a fait ça? Parce que c'est ça qui va m'intéresser. Mais est-ce que n'importe monde, et je veux dire, c'est peut-être ça me parlait de balise, me parlait de garde-fou, on dit moi-même par exemple, moi je dis bon,
et souhaiter faire un don à CEPA. Le moi vient à BRH pour me faire, ou bien est-ce que je suis capable de faire un transfert on dit électronique, on est capable de faire online, ou bien qui question il a posé, il a gardé provenance fort, et il a fait une enquête sous moi par exemple, pour dire côté nous veut tel cob. Moi, je suis dans deux façons. Premièrement, que le pays a un ensemble d'institutions qui sont capables de permettre et aider KEPA et analyser provenance pour que ça la poursuive par incidence sous crédibilité processus là. Et deuxièmement, même le simple citoyen lambda, quand font dépôt même sous compte PAL, il y a des interrogations que vous posez là à travers là-bas pour qu'on ait provenance côté comme la sortie. Donc, on mettait des garde-fous. Exactement, il y a une institution pour ça, qui avec l'institution qui est là pour ça, qui permet de analyser combien pour recevoir et qui côté sorti, qui incidence que vous avez gagné sur le processus. Et on vient connaître sous financement et campagne électorale, comment nous pas faire ça, on connaît l'État l'accordé à partis politiques, à candidats et regroupement de partis, il y a une subvention pour être capable de mener campagne au niveau de CEPA, il est prévu que une subvention additionnelle pour les candidats. Oui, bon, dans le cas d'élection, toujours prévoit, l'État toujours prévoit et un fonds pour permettre pour financer les partis politiques dans le processus électoral là. Et fonds ça, c'est plus souvent c'est le conseil électoral là, à travers des décrets électoraux là, qui détermine comment les partis politiques sont capables de bénéficier de lui. Et c'est ça que nous traitons dans l'avant-projet de décret. Ok, justement, comment, je me pose une question, et comment les partis politiques qui ça doit faire pour être capable de bénéficier de subventions, ça m'a rappelé qui est prévu pour les gens qui ont décret en projet de décret dans l'article 183 décret électoral. Donc, moi, pas de tout détail, peut-être, ma réussi. Vous voyez l'élément que je dit, en gros, gagner, puis encourager les partis politiques à regrouper. Tant que regrouper, que vous gagner plus de financement. Encourager les partis politiques, voyez plus femmes, mettez plus femmes candidats dans l'élection. Tant que vous voyez plus femmes candidats avec mon handicapé, et mon handicap à mobilité réduite, ou bien possible de plus de financement. Pas de détails net dans la tête, mais qui c'est tout un chapitre qui traite question financement. Est-ce que une fois les partis politiques a manifesté volonté pour l'élection, l'après recevoir subvention? Ou bien est-ce que il y a plusieurs étapes. Je pourrais le comme déjà. Il pourrait aller par rapport à les candidats que les partis à présenter. Il pourrait aller qui, par exemple, nous dit que le nombre que nous dit dans le décret, on parti par exemple qui présente plus que 50% femmes sur liste des candidats à députation, la blonde 50% en plus que de comme qu'elle a gagné comme subvention. C'est-à-dire que donc un ensemble de bagages qui définit en dans décret comment partir par une subvention. Ok. Mais c'est à partir des candidats agréés n'a subvention. On dit ça arrive déjà que y a des partis politiques qui ont participé dans l'élection qui reçoivent COB de l'État et puis qui pas fait campagne du tout. Est-ce que y a une décision qu'a pris pour sanctionner les partis ça? Je crois que c'est des partis qui traitent au niveau des décrets électoraux. Qui me tout article non personnel. Donc réponse c'est oui. Oui. Ok. On nous vient là, financement, nous avons financement public, nous avons parlé là, il y a financement privé tout.
est-ce que un plafond, par exemple, un montant X que un parti politique est capable, un parti politique, un regroupement politique, un candidat est capable de recevoir dans privé, dans le monde, dans l'institution? C'est des bagages qui traitent en dedans des créa Marie-Lucie Bonhomme que nous pas gagné en tête vraiment qui traitait mode financement et financement campagne. Premièrement au niveau public, qui ça l'État va le bailler comme parti de pas bénéficier de là. Deuxièmement au niveau privé et qui niveau que au cas recevoir subvention. Mais c'est pas gagné chiffre dans tête réellement. Ok. Est-ce que pour nous, par exemple, qui baille subvention, est-ce que on est capable de déduire la taxe que la paye l'État? Ça demande tout un mode d'organisation qui passe seulement dans la question de la KEPA, qui t'a demandé et tout politique entre politique et mon qui a fait taxe, il a fait taxe en pays au niveau ministère des Finances avec là, de tout ton bagage, mais que bah que aspect ça traité dans le décret. Ok. Donc on nous vient on dit dans le cas où un candidat a dépassé et plafond, ça a privé. Donc, c'est des bagages qui traitent en dedans des créas. En dedans des créas, moi, pas gagner tout détail dans la tête. Moi, c'est des bagages qui traitent en dedans des créas. Ok. On vient là, et président, et Jacques Desrosiers, je président et conseil électoral et provisoire, vous représentez la presse et dans CEPA, on a fait élection, et bien sûr, pour les partis politiques, les candidats indépendants, tout. On regarde les conditions d'éligibilité, et par exemple, au monde qui condition pour capable réunir, on regarde les critères pour le monde capable de décider, au monde citoyen et haïtien est capable de décider participer dans l'élection comme candidat à la présidence. Et critères, premièrement, c'est tout critère qui est dans la Constitution, qui dit que qui condition pour nous remplir pour que ou candidat à la présidence. Nous pas aller au-delà de la Constitution qui définit les critères. Cependant, dans le décret, nous parlons des critères, mais il y a un ensemble de pièces qui lient, qui marchent pour capable confirmer les critères. Donc, dans le décret, nous pouvons prendre critères et Constitution dit pour nous candidat à la présidence. Et puis, deuxièmement, nous traitons question ensemble de pièces qu'on a déposé de gagner pour que les capables candidats des pièces qui ont confirmé à critères qui inscrits dans la Constitution. Ok, là, nous avons l'article 74 décret électoral. Là, on prend un critère justifié d'avoir payé au moins 5 années consécutives ses redevances fiscales. Et nous connaissons ça arrivait, et par exemple pour l'élection, que nous n'avons pas payé impôt et puis il décidait et là il payait 5 ans d'un coup. Est-ce que moun sa yo même y a capable de participer à l'élection, moun qui sont tombé dans cas sa yo? Mais ça c'est un cas que tout un pays a fait face à la ici, que nous l'avons payé comme journalistes, et que nous connaissons que en pile fois que nous pas qu'à empêcher, que c'est les gens qui ne parlent pas de ça, puis vous faites payer toutes les déventions. Ça qu'on arrive, on parle pour le ministre, c'est les par le Premier ministre, on tente que les pas payer toute année, 5 à 10 ans, de redevance fiscale à l'État. Bon. C'est des choses que nous pas qu'à échapper nous de lui-même, que jusqu'à ce que l'État lui-même, d'une manière générale, et décider ce qui sont ça. Ok. Mais pour la présidence, pour le Sénat, il faut justifier yo capable yo payer 5 années consécutives redevances fiscales. Mais quoi pour les élections municipales, ou candidat à la mairie, il n'y a pas de critère ça? Ou qu'à confirmer ou bien il n'y a pas? Moi pas gagner des créations. De moi il traiter toute question ça. Tout le monde qui va le candidat faut payer taxes.
On dit, par exemple, là, on a parlé de critères pour capable candidat. Mais qui monde, qui citoyen que CEP est capable de dire, même pas autorisé pour participer dans l'élection? Toutes c'est des citoyens qui pas rempli sa constitution, on dit. Premièrement, des citoyens qui pas déposé pièces que CEP a exigées, des pièces qui liées, qui permettent qu'il y ait une meilleure application de la Constitution. Ok. Et concernant l'élection, bon, pour retourner là, dans l'article 141, et retourner nous toujours dans le décret électoral là, c'est là, il parlait par exemple il est question de partis politiques et regroupements politiques, par exemple, qui est pas respecté, par exemple, oui. Alors, article 141, un parti qui n'a pas obtenu au moins 3% des suffrages exprimés pendant l'élection, il n'est pas capable de participer dans l'autre élection pendant combien d'années, ou bien qui dépasse le plafond de dépenses et campagne électorale là? Oui, on a l'article 141. 141, 142. C'est un article qui prévoit, parce que un parti qui a l'élection qui pas, ok, ok. Nous avons l'article 141. Il parlait pour pendant 6 prochaines années, on sommes partis au gouvernement qui pas autorisé par ta élection, s'il pas obtenu 3%. 3%. Il dit que si l'élection, ça va faire là, on pas obtenu 3% d'un candidat, côté élu le candidat qui présenté, que on va participer dans l'élection pendant 6 prochaines années qui venir. Et c'est ça l'article a dit. Ok. Alors, il dit que le parti qui va présenter des candidats du tout, pas proposer des candidats du tout, ni dans l'élection législative, ni dans la collectivité, pendant 6 prochaines années, on va participer. Il dit que les partis qui dépassent le plafond de dépenses campagne électorale là, et c'est ensemble des partis, on dit que, ou bien regroupement, si tout bagage ça, ou violer toutes questions ça, donc pendant 6 prochaines années, on va participer dans l'élection. On vient sous frais d'inscription. Oui. Pour président, pour candidat à la présidence, candidat au Sénat, candidat à la députation, etc. Sur les frais d'inscription que nous baguons tout en tête, nous rappelons que pour la présidence, c'est environ 1 million de gouttes pour candidat à la présidence. Pour le Sénat, c'est 500 000 gouttes. Et pour députation, député, que après, m'a cherché la 250 000 gouttes. 250 000 gouttes. Et puis, pour les femmes aussi, on croit dire, les femmes qui candidatent, il a bénéficié d'une réduction de 50% et de frais pendant inscription. Moi, nous mettons accent sur 2 catégories, ça, sous femmes et puis sous handicapés. C'est pour intéresser eux, participer dans l'élection. Nous-mêmes, nous avons volonté pour, par exemple, pour femmes, respecter quota 30%. Bon, c'est pas une bagaille que nous insistons sur lui. Pour participation femmes dans l'élection et femmes élues tout. Parce que quand il décale, non seulement le traité, il fait obligation à parti politique, à regroupement politique, dans la liste candidat député qui a présenté, pour présenter, pour qu'il y a dans 30% de femmes. Sinon, le secrétaire n'a pas accepté la liste là. Et dans le cas où il va faire l'élection pour 3 sénateurs, si le parti a présenté 3 candidats au Sénat pour le département, il gagne obligatoirement minimum une femme là-dedans. Si c'est de la présenter dans le débat, il faut gagner une femme là-dedans. Et là, plus loin, nous dit tout que ce n'est pas vous pour les femmes dans l'élection. Nous dit que le parti nous fait mettre des éléments incitatifs pour un parti surtout encadrer les femmes dans l'élection. Nous dit que le parti qui gagne parmi les candidats législatifs que vous voyez,
il y a 30% là-dedans qui est élu, conseil là pour mettre tout comme inscription. C'est un ensemble de mesures incitatives pour capable permettre que la participation non seulement de l'élection, les femmes qui sont encouragées, partir encadrer femmes tout pour gagner l'élection. On vient sous campagne électorale, moi nous parler de par exemple le temps d'antenne, la radio pour prix publicité, faut facturer au prix du marché et comptabiliser le rapport financier et campagne là qui décision qu'a prend par exemple contre des partis qui partisans et a fait violence. Et pour la second chapitre qui traite question de violence, qui est en violence électorale, nous croyons que dans le décret ça, nous travaillons que nous renforcer et sanctionner dans le cas de violence électorale. Ok. Et moment pour pas des détails là pour l'instant, mais concernant campagne là, même moi nous pas tenu compte de réseaux sociaux parce que campagne là la fête sur réseaux sociaux nous et qui compte pas c'est ça. Est-ce que nous pas connaît nous réfléchir sur question et puis nous dit pour le moment nous pas capable et prendre en compte au fait la question c'est pour qui ça? Parce que pour les bagages qui viennent question des médias sociaux, Marie-Lucie Bonhomme, vous connaissez même bien avec moi, c'est que l'État haïtien pour qu'on légiférer sur la question des médias sociaux. L'État c'est pour qu'on légifère même sur la question d'Internet, voire sur les médias sociaux. Donc, nous-mêmes, nous avons une grande difficulté ça nous-mêmes pour avancer n'importe bagage, pour avancer dans la question ça. Ok. Bon. Nous même finir avec capable retourner sur une ou deux questions sur lui. Au niveau du conseil électoral et provisoire récemment il y a un changement de bureau, c'est à la faveur de ce changement Covini et président CEPA et Jacques Desrosiers. Ça qui motivé nous pour qui ça nous pour qui a nécessité pour nous changer bureau ça. Parce que changement de bureau dans l'institut collégial, il fait partie d'un processus normal dans la mesure où qui n'est pas interdit par la loi, qui n'est pas interdit par le règlement intérieur et fonctionnement, qui régit fonctionnement sur le collégial. Membre qui a décidé, la majorité membre qui a décidé pour l'autre, il faut changer de cap pour changer de leadership. Sans que vraiment, il n'y a pas gagné une question qui pas marché dans pour pas gagner grief et pour question de satisfaction. Les cas liés à exemple par rapport à tel moment X nous a décidé, mais je dire par rapport à moment X n'a changé de leadership et c'est ça que le conseil a dit que comme nous pas rentrer dans une nouvelle année fiscale, évaluer biotap fonctionner voilà, mais qui capte par rapport à ça qu'a venu dernier changer de leadership. C'est pas que quelqu'un qui est grave et anormal dans question. Est-ce que le pouvoir politique pas gagné pour dans la décision ça dans CEPA? Non. CEPA, c'est un fonctionnement autonome, c'est la majorité des membres qui toute décision CEPA qu'il faut que 5 conseils voter là-dedans pour le passer. Donc, il n'y a pas quel pouvoir dans la question ça. Seulement que la majorité pour ces là et décider d'évaluer la personne. Nous devons qui côté nous aller, nous peut-être nous cap. Ok. Ce qui se dit, c'est que ancien président lui-même est un petit genre réticent, hésitant pour l'avancer et justement avec le processus là parce que même Jean pile monde dans le pays il n'y a pas qui gens capable de réaliser de bonnes élections dans la situation ça, dans le contexte ça, dans la conjoncture ça. Mais bon, je ne vais pas l'interpréter, je ne vais pas commenter ou répondre à ça qu'a dit. Il a dit toute bagarre. Il a dit toute bagarre, même de sa réalité, de ce qui passé dans le conseil. Mais il a dit toute bagarre, il a fait n'importe interprétation que vous voulez de ce qui passé, on devrait même parler de réalité. Ça me semble de là, c'est ça qui est réalité. Élection, nous besoin d'élection. Pays nous doit faire élection pour capable mettre des élus et pour capable prendre manette là si capable exprimer le comme ça mais des élections et élections
ou capable de décider faire élection et puis c'est aggraver situation. Est-ce que, ou même comme président CEPA, ou même pour contour, ou bien avec collègues, et nous pas réfléchir sur ça, nous dit l'international là, et la pressée pour élection faite, et notamment les États-Unis, au niveau de pouvoir de CPTA, ils ont passé tout le temps, ils n'ont pas fait grand-chose, et qu'on y a qu'un élection ça quand on branche, mais pour nous faire qui élection, est-ce que nous pas garder responsabilité nous si jamais nous avancer avec le processus là pour nous faire des élections contestées, nous connaît depuis élections contestées, ça veut dire crise ça n'a vivre là, l'idée des élections contestées. Lucie, depuis l'heure que nous prêtons serment, tout le monde conseille la conscience en tête pour travailler pour pas élection par engendrer de nouvelles crises dans le pays. Et ça arrive en tête chaque conseiller, dans chaque action à prendre, c'est-à-dire chaque action à prendre dans le conseil là pour pas engendrer de nouvelles crises dans le pays. C'est ça que fait tout à l'heure. Oui, au niveau du conseil qu'on a travaillé, oui, on a fait ça politiquement, mais il y a un ensemble de préalables. Des préalables qui disent pour organiser de bonnes élections. La question sécuritaire, par exemple, c'est un préalable lié. Préalable là, pour permettre que nous ayons une élection libre, que nous ne sommes pas capables de participer. Je dis, la situation sécuritaire, si nous devons faire l'élection demain, dans le mois de mars ou bien dans le mois de février, nous c'est menti que nous avons. C'est menti que nous avons. Mais que la question sécuritaire, pour qu'on réunisse pour une élection libre. On nous dit que la sécurité, c'est un préalable pour l'organisation de l'élection. Même au niveau du conseil, on a fait ça que nous devons faire. Vous avez à l'heure, le commencement, on nous dit que chaque monde, chaque institution qui a une responsabilité dans l'élection, joue un rôle. Nous autres, au niveau du conseil, on a fait travail par nous. Mais nous demandons chaque monde qui gagne dans différents niveaux pour agir, pour faire travail par eux. Ça veut dire que nous connaissons, nous sommes capables d'arriver au bout. Et nous-mêmes, nous pas dit, nous avons fait élection à tout prix. Marie-Lucie, je ne peux pas suivre une déduction ça. C'est-à-dire que nous disons que l'élection, oui, nous avons organisé l'élection, mais gagner des préalables, puis le préalable là, avec la question sécuritaire. Et nous sommes dit tout à l'heure qui incidence qui sont ça, c'est son sécurité à gagner, même si vous mettez campé structure déconcentrée. Une question tout à fait personnelle, et pour nous finir, Jacques Desrosiers, comment vous jugez l'expérience ça ou a fait dans le conseil là? Une expérience que moi gagné dans l'autre regard, même des journalistes qui ont posé des questions avec acteurs qui ont l'autre compréhension de réalité. Réalité, là, je décidé, c'est venir prendre une responsabilité. Donc, l'autre lecture de réalité qui est différente de ça, moi-même, je comprends ça, que je fait chaque jour dans l'interview, ou l'autre réalité qui m'a vu, qui m'a donné l'autre compréhension. Eh bien, merci beaucoup, Président, pour te parler ça. À bientôt. Merci Marie-Lucie Bonhomme, et à bientôt, nous sommes toujours là, à n'importe quel moment, pour nous parler, pour informer la population, pour tout ça qui a passé dans le processus en général. Ok, et par un dernier point, tu rappelles, on dit que le calendrier électoral est capable disponible dans le mois de novembre là? Dans le mois de novembre, on a travaillé au niveau conseil là, pour que le mois de novembre, nous finalisions le décret électoral, le calendrier électoral, le budget électoral. Voilà. Merci et bonne journée, bonne semaine, bon travail Jacques Desrosiers. Merci Marie. Voilà, Monsieur Jacques Desrosiers, le président du Conseil électoral provisoire, était avec nous matin. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Bonne journée et bonne semaine sur Vision 2000.